Bon, on commence tout de suite par cette audition de Nicolas Sarkozy dans le cadre du procès des sondages de l'Élysée. L'ancien président a expliqué pourquoi il avait décidé de venir librement devant les juges, mais sans répondre à leurs questions sur le fond de l'affaire, et cela au nom de l'immunité présidentielle. Sur place au tribunal judiciaire, Marie Bazac. Marie, expliquez-nous comment s'est déroulée l'audience aujourd'hui. Oui, Laurence, dans une déclaration liminaire, Nicolas Sarkozy a d'ailleurs tenu à préciser sa position concernant cette convocation. De mon point de vue, cette décision est inconstitutionnelle et totalement disproportionnée. L'ancien président de la République a ensuite insisté sur l'importance de la séparation des pouvoirs. Je n'ai pas à rendre compte de la façon dont j'ai dirigé mon cabinet devant le tribunal, mais devant les Français. Puis, Nicolas Sarkozy s'agace, il semble presque sermonner le président du tribunal. Cette séparation des pouvoirs fait que je n'ai pas le droit, vous m'entendez, de venir m'expliquer sur la manière dont j'ai exercé mon mandat. Je n'ai donc pas le droit de répondre, conclut Nicolas Sarkozy. Le président du tribunal pose tout de même une première question à l'ancien chef d'État. Je n'ai sans doute pas été assez clair, répond Nicolas Sarkozy. Je vous ai indiqué que je n'ai pas le droit de répondre, je ne le ferai pas. Je n'ai pas le droit, ce n'est pas un choix, c'est un devoir, dit-il. C'est votre appréciation, répond le président du tribunal, mais je vais poursuivre et lire les questions que j'avais prévues de vous poser à la barre, les bras croisés. L'ancien chef d'État répète inlassablement le même argument. Il ironise, parfois se risque à une très brève réponse, mais pas sur le fond de l'affaire. Et la plupart du temps, Nicolas Sarkozy a tout simplement gardé le silence. Merci Marie Bazac et Florian Paume. Nicolas Sarkozy a-t-il eu raison de ne pas répondre aux questions des juges? On en débat ce soir dans Punchline. C'est parti. Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Jean Garrigue, ce procès des écoutes de l'Élysée, avec des sondages de l'Élysée, pardon. Nicolas Sarkozy a eu raison de ne pas répondre aux questions des juges. C'est un principe constitutionnel? Oui, il a respecté le principe constitutionnel. Il y a une séparation des pouvoirs. Il n'est pas redevable devant la justice des actes qu'il a commis en tant que président de la République. On se souvient que Jacques Chirac, après sa présidence, avait été conduit à un procès, même condamné, mais ça portait sur des faits qui étaient antérieurs à sa présidence. Et en l'occurrence, on peut dire que là, non seulement Nicolas Sarkozy a respecté le droit, la Constitution, mais il a évité de créer un précédent qui aurait pu ensuite conduire à ce que les présidents soient amenés à s'expliquer devant la justice. Donc, je ne parle pas du fond de l'affaire, mais sur la forme, il a été là scrupuleusement dans son droit. Alexandre Devecchio, on est sur quelque chose qui progresse, cette République des juges que dénoncent certains membres de l'opposition. Oui, voilà, il faut réinscrire cette affaire dans ce contexte-là, je pense, au-delà du cas de Nicolas Sarkozy. Les juges ont tendance à vouloir empiéter de plus en plus sur la séparation des pouvoirs. On l'a vu avec l'affaire Fillon, ils sont immiscés dans la campagne présidentielle. On le voit aussi au travers de décisions jurisprudentielles, c'est-à-dire que les juges ne se contentent plus d'appliquer la loi, ils font la loi, et je pense que c'est aussi lié à cette affaire-ci. Donc on va de plus en plus vers un gouvernement des juges, et Nicolas Sarkozy a raison de défendre la Constitution pour lui-même, mais aussi pour ses successeurs, je dirais, parce que demain, rien ne garantit que s'il s'était plié à l'interrogatoire, des juges ne demanderaient pas à d'autres présidents des comptes, mais sur des choses qui n'ont rien à voir avec des affaires comme les sondages. Je ne sais pas, le déclenchement d'une guerre, le fait des opérations militaires, des opérations antiterroristes, comme François Hollande en avait parlé dans un livre. Après tout, pourquoi pas ne pas l'attaquer parce qu'il aurait déclenché des exécutions illégales pour assassinat. Ça peut prendre l'envie à certains juges qui voudraient se faire les défenseurs, voilà, d'une vision absolue des droits de l'homme. Donc, je pense qu'il a eu raison de défendre ce principe-là, Nicolas Sarkozy. Jean-Claude Dacier, on est face à une dérive des juges, ou pas? Je trouve que cette procédure est désormais très étrange, suite donc à cette comparution du président de la République, Nicolas Sarkozy. Le président du tribunal souhaitait l'entendre. Le coup est à demi réussi ou à demi raté. Il est effectivement venu, échappant et évitant d'être encadré, comme le souhaitait, semble-t-il, le président
par 2 gendarmes, ce qui aurait quand même, au plan international, pas été très flatteur pour notre pays. Il est venu, mais il a refusé, évidemment, de répondre aux questions. On se retrouve donc dans un procès, la matière, je vais y revenir dans une seconde, qui est déjà fort mince, mais dans une situation très curieuse, puisque nul ne peut douter que ce soit le président de la République, dans ses réunions de cabinet, tous les matins à 8h, avec ses collaborateurs, qui décidaient de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Bref, il faisait son métier, c'est-à-dire essayer d'éclairer ou de comprendre ce que souhaitait l'opinion, grâce à un certain nombre de sondages, et puis décider ensuite d'une politique. On se retrouve dans une situation où l'homme responsable, entre guillemets, le donneur d'ordre, est donc inatteignable. On ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit dans ce dossier. Et ce sont ses collaborateurs qui ont eu le mauvais goût, semble-t-il, ou le bon goût au choix d'accepter de travailler pour le compte du président, de faire un certain nombre d'enquêtes, de sondages, et qui vont se retrouver donc condamnés ou pas, je n'en sais rien, nous verrons ce que dira le tribunal, mais c'est eux qui se retrouvent désormais en première ligne. C'est quand même une situation étrange. Un mot pour finir sur la matière même du procès, les sondages. D'abord, personne, aucune institution publique n'avait eu accès au compte de l'Élysée avant Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'il a rappelé d'ailleurs. Il a eu raison tribunal. parce que quand même, avant les comptes étaient absolument secrets, personne n'était autorisé à s'en mêler. C'est lui qui a dit, mais il n'y a pas de raison, j'ouvre grandes les portes et les fenêtres et que les députés, si la commission des finances le souhaite, viennent voir les comptes de l'Élysée. Bon, il n'en est que moyennement remercié, mais c'est ainsi. Vous reprochez donc à l'équipe exécutive du palais de l'Élysée d'avoir renoncé à faire des appels d'offres pour les sondages. Mais personne n'a jamais fait d'appel d'offres pour des sondages. Il faut en général 3 semaines ou 1 mois pour obtenir une réponse. En général, les sondages, quand vous voulez aller très vite, vous les commandez rapidement, vous les avez 2 jours après, et puis l'affaire est entendue. Et lancer des appels d'offres, c'était indiquer à tous sur le marché parisien ou même national de ce que souhaitait faire l'Élysée dans tel ou tel domaine. Ça n'a aucun sens. Ce que l'on reproche aujourd'hui aux collaborateurs du président de la République, pas d'appel d'offres sur des sondages nombreux, ça leur appartient, c'est leur problème. Okay. La matière, le reproche qu'on peut leur faire me paraît tellement ridicule que je ne sais pas comment le tribunal va se sortir de cet imbroglio, à mes yeux, complètement déplacé. Une toute dernière question, Jean Garrigue, sur ce sujet. Ça veut dire que le président de la République, pendant les 5 ans de son mandat, ne répond d'aucun de ses actes, c'est ça? Alors, il pourrait répondre l'irresponsabilité de cas du extrêmement graves de trahison, de concussion, de corruption. Mais pour les cas, je dirais... de ce type, en tout cas, il faut que sa politique, les choix politiques qu'il fait, restent dans une immunité totale. Parce que sinon, effectivement, tout président de la République, et on sait à quel point l'institution présidentielle est majeure dans ce pays, serait complètement paralysé. Donc, sauf cas très exceptionnel, il bénéficie de l'immunité.